RMC, l'info, le matin, c'est là que ça se passe. RMC, il est 6h45, votre invité Jean-Jacques Bourdin, Arnaud de Courson, conseiller départemental dans les Hauts-de-Seine, élu de Levallois-Perret. Oui, le grand adversaire politique de Patrick Balkany. Arnaud de Courson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je regardais l'immunité parlementaire de Patrick Balkany a été levée. Je prends acte de la décision de l'Assemblée, dit Patrick Balkany, mais je ne démissionnerai pas de mes mandats. Et je m'interroge sur ce qui a conduit les magistrats à solliciter la levée de mon immunité dans la semaine précédant le premier tour des élections départementales. Vous qui êtes l'adversaire politique de Patrick Balkany, vous êtes d'hiver droite. Est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre cette levée de l'immunité parlementaire et les départementales de dimanche? Mais non, il n'y en a pas. Il y a tellement d'affaires qu'on ne peut pas les quantifier. La justice fait son travail, elle avance, et on lui fait confiance, et voilà, et ces affaires sont jugées. Mais vous savez, ça fait des années, Patrick Balkany a déjà été condamné, et voilà, depuis 2001, il y avait beaucoup de rumeurs. Mais depuis 2001 aussi, son meilleur ami avait été ministre de l'Intérieur, a été président de la République. Et il n'y avait pas beaucoup de journalistes comme vous, pas beaucoup de juges, pas beaucoup de policiers, pas beaucoup d'inspecteurs des impôts pour regarder des dossiers. Aujourd'hui, ça ressort, mais avant, il était intouchable. Oui, c'est vrai. Il était intouchable, mais il est toujours aux yeux de la population de Levallois-Perret, non ? Levallois est une belle ville, très clairement il a pu le transformer, et tant mieux pour tous les Levalloisiens. Vous savez, moi j'y habite depuis 26 ans. Mais je sais, je sais. Mais il ne faut pas croire que les parts d'ombre sont une excuse à la bonne gestion sur un certain nombre de domaines. Et ce qui est mis dans l'ensemble des journaux qui relatent ces affaires sont suffisamment graves. Et je parle notamment concernant la fraude fiscale, c'est son problème, et celui de son épouse. Mais concernant la corruption, ça concerne tous les Levalloisiens. Mais la corruption, c'est quoi, Arnaud de Courson? Parce qu'on a beaucoup parlé de clientélisme. Lui affiche ce clientélisme. Il le revendique même. Je vais vous dire ce que c'est que la corruption. La corruption, c'est quand on voit dans un document qu'il aurait pu avoir des commissions de quelques millions d'euros versées sur des comptes à l'étranger, sur des opérations immobilières à Levallois. Si c'est le cas, c'est le patrimoine des Levalloisiens qui est parti en fumée. C'est-à-dire qu'il autoriserait des constructions contre le versement de certains pots de vin à l'étranger, quoi, pour résumer. C'est exactement ce qui est mis à l'intérieur du document, qui est remis aux députés hier, pour qu'ils prennent leur décision de lever l'immunité parlementaire. Moi, je vous dis, si c'est vrai, il faut qu'il rembourse cet argent, qu'il le redonne au budget de Levallois, et ça permettra de baisser les impôts. Oui. Vous demandez son départ ? Je pense qu'il doit prendre le temps de se défendre. Donc oui, je pense que ce serait mieux qu'il sorte, qu'il se mette en retrait. Mais il en va aussi de l'honneur des partis politiques. Il y en a assez d'avoir des gens investis par les partis politiques qui représentent que 1% des Français et qui investissent à Levallois des gens mis en examen. C'est juste inimaginable. Moi, je suis pour l'inéligibilité à vie des élus corrompus. Oui, inéligible. À vie, les élus corrompus. Ouais, oui. Moi aussi, d'ailleurs. Moi aussi, finalement. D'ailleurs, on va demander aux auditeurs ce qu'ils en pensent. Moi aussi, hein. Un élu corrompu ne devrait plus pouvoir se représenter un jour, hein. On est en phase. Je pense que ce sont des lois qui pourraient moderniser notre démocratie. Si les extrêmes et l'abstention augmentent, c'est parce que les gens en ont assez de ces élus qui profitent de leur mandat à titre personnel, plutôt que de servir leur population. Merci Arnaud de Courson, merci.